Chers téléspectateurs, nous nous retrouvons aujourd'hui mercredi pour continuer à approfondir ce thème, le Saint-Esprit, la parole et la prière. La partie de l'étude de ce jour, le fondement de la prière biblique, se réclamer des promesses de Dieu. Combien c'est important pour nous de faire notre foi fonctionner à partir des promesses de Dieu. Et là, tout peut changer dans notre vie spirituelle, dans notre croissance avec Dieu. Nous allons prier pour que le Seigneur nous accompagne dans cette étude. Oui, notre Père et notre Dieu, nous te rendons grâce pour cette journée que tu nous donnes l'occasion de vivre, les occasions d'expérimenter avec toi la prière. Alors que nous nous apprêtons à étudier ta parole, nous te demandons, Seigneur, que ton Esprit Saint nous aide à saisir ces éléments importants pour que désormais notre vie de prière soit autre que ce qu'elle a été jusqu'à présent. Et que nous puissions, tout comme Jésus, développer cette communion avec toi afin de vivre par la foi, comme tu l'as dit. Veuille donc nous accompagner et nous aider à saisir et à appliquer pour pouvoir vivre enfin selon ton cœur et ta volonté. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Toute foi est utile si nous ne nous réclamons pas des choses pour lesquelles nous avons prié. Je reprends cette phrase. Toute foi est inutile si nous ne nous réclamons pas des choses pour lesquelles nous avons prié. Alors, pour répondre à cette idée, nous allons reprendre ce que l'apôtre Saint Jean nous avait dit dans 1 Jean 5, versets 14 et 15. Il nous disait, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Alors, pour quelle raison pouvons-nous croire que Dieu nous entend et que nous recevons ce que nous lui avons demandé? Bon, c'est une assurance. C'est une assurance qu'il nous a donnée. Dès que vous demandez selon ma volonté, vous recevrez. Cela nous vient un exemple de la part de Jésus, qui dans la prière que nous appelons le Notre Père, dans Matthieu chapitre 6, versets 9 à 13, où il nous a dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc si nous sanctifions Dieu dans nos cœurs, dans nos vies, donc l'iniquité est éliminée. Parce qu'on va voir en nous de saints enfants de Dieu. On ne va pas voir Dieu, mais on verra Dieu. Et de par le fait de nous voir, on verra que Dieu est saint. C'est ce que cela veut dire, que ton nom soit sanctifié. Imprime en moi ton caractère pour que l'on voit qui tu es. Et Dieu a dit, vous serez saints car je suis saint. Ensuite, on lui dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, que ta volonté soit faite. Ainsi vivait Jésus. Et on a vu que Dieu a exaucé toujours Jésus. Et Jésus nous a dit, voici comment vous aussi, vous devez prier. Et si nous sanctifions Dieu dans nos vies, et si Dieu est sanctifié, nos prières seront aussi en conformité avec la sainteté, en conformité avec sa volonté, et nous obtiendrons l'exaucement de nos prières. Voici ce que Jésus nous a laissé en exemple. Le troisième aspect de la prière biblique, c'est la réception. On a vu la première partie, c'est demander. La deuxième partie, c'est croire. La troisième partie, c'est la réception. Après avoir demandé à Dieu et cru en ses promesses, nous devons nous réclamer de ce qu'il a promis. Nous réclamons les promesses de Dieu en rendant grâce à Dieu de ce que nous l'avons reçu.
Ainsi, les promesses sont-elles mises en œuvre dans notre cœur. Ellen White a déclaré que nous pouvons demander n'importe lequel des dons promis et nous croyons que nous le recevons et nous remercions Dieu pour cela. Puisque Dieu, il a fait des promesses. À partir du moment qu'on présente une promesse, Seigneur, voici ce que j'ai dit, voici ce que j'ai lu, que tu as en réserve pour moi. S'il te plaît, j'en ai besoin aujourd'hui, maintenant, pour ma vie. Et si Dieu a promis et vous êtes dans la condition, alors la chose descend. Et c'est pourquoi, avant même de recevoir, on peut dire merci. D'ailleurs, quand nous nous adressons à une personnalité pour un emploi, on envoie sa demande d'emploi. Et avant même que la lettre parte de chez nous, nous signons au bas « Recevez mes remerciements anticipés ». Et on envoie le courrier. Ce sont des gestes de foi, des gestes de confiance. Et pourquoi ne pas faire la même chose avec Dieu? Sachant à qui nous nous adressons, eh bien déjà dire, voici nos remerciements anticipés. Dieu, il sait reconnaître les actions de grâce. Dans Luc chapitre 8, verset 11, nous lisons, Jésus compare la parole à une semence. Nous lisons ce qu'il dit. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Donc, de la même manière que tout le pommier est contenu dans un pépin de pomme, le don de Dieu est contenu dans ses promesses. Quand nous réclamons la promesse et que nous remercions Dieu, nous possédons déjà le don qu'il a promis, puisque la chose est dans la promesse. Nous recevons le don promis par la foi avant même de le voir ou de le ressentir. C'est cela, le remerciement anticipé. Parce que nous savons que la chose est réelle et vient. L'exemple de la résurrection de Lazare dans Jean 11 nous montre que c'est ainsi que Jésus priait. Et il a dit, Jésus savait exactement quelle était la volonté de Dieu dans cette situation précise. Et nous lisons dans Jean 11, verset 11, qu'est-ce que Jésus a dit dans le cadre de la résurrection de Lazare. On nous dit, après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, mais je vais le réveiller. Donc, il sait que Dieu veut que Lazare soit ressuscité. C'est pourquoi il dit, je vais le réveiller. Donc, il est sûr d'être dans la volonté de Dieu et il est disposé à faire la volonté de Dieu. Et il était obéissant. Et dans Jean 11, versets 39 à 41, nous lisons que Jésus a remercié le Père de ressusciter Lazare alors que Lazare était encore dans la tombe. Et c'est formidable. Nous lisons versets 39 à 41. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Et c'est formidable. Il n'a même pas encore prié pour que Lazare sorte, mais il dit, je te remercie de ce que tu m'as exaucé. Il est en train de prier, mais pour lui, il est déjà exaucé. Et pourtant, Lazare est encore en train de sentir dans la tombe. Mais parce que Jésus avait cette assurance, cette confiance en son Père, en son pouvoir et surtout en sa volonté, en ses promesses, il a dit, Père, comme il dit, verset 42, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Je savais que tu m'exauces toujours. Je savais. Et c'est ça la confiance. Je savais. Et c'est ce que nous devons savoir. Dieu, il nous exauce toujours. Et si nous avons cette assurance,
nous pouvons alors demander. Quand Jésus a fini de remercier Dieu, il a reçu l'exaucement de sa demande. Quand il a fini de remercier, on voit effectivement qu'il reçoit ce qu'il a demandé. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons vivre des promesses de Dieu et non de ses explications. Car trop souvent, on voudrait que Dieu nous explique. Dieu dit, c'est par la foi. La foi, tu n'as pas d'explication, tu n'as pas le comment et le pourquoi, mais parce qu'il avait promis et dit, tu crois et alors tu recevras. Bien que l'on ne puisse pas tout expliquer, nous pouvons nous confier en ses promesses. Le Seigneur nous dit, invoque-moi au jour de la détresse. Il nous invite à l'implorer avec zèle et à lui confier notre perplexité, notre dénuement et le besoin que nous éprouvons de recevoir son aide. Dès que surviennent les difficultés, présentons-lui nos requêtes avec ferveur. Par l'importunité de nos prières, nous démontrerons que nous avons pleine confiance en lui. Le sentiment de notre indigence nous incite à prier ardemment et notre Père céleste est ému par nos supplications. Et c'est à ce point qu'il nous faut parvenir. Rendre Dieu ému en nous écoutant lui demander avec sincérité. Pourquoi est-il si important de toujours tout amener à Dieu en prière? Tout amener à Dieu en prière. Oui, puisque c'est lui faire confiance, de tout lui amener. Mais si on garde des choses, ce qui veut dire on lui fait confiance à moitié, ce qu'il ne pourra pas faire le reste. Non, nous devons apprendre à tout lui amener. Les choses les plus embarrassantes. D'ailleurs, Jésus le dit, venez et déchargez-vous. Donc, quel que soit le poids, quelle que soit sa nature, venez et avec confiance, déposez aux pieds de Jésus. Et il saura s'en charger et il saura vous récompenser. Prions. Oui, notre Dieu et Père, tu es celui qui sait récompenser. Et c'est pourquoi nous voulons avoir cette assurance et cette confiance que quelle que soit la chose que nous te demandons, qui est selon ta volonté, nous le verrons se réaliser. Donne-nous, Seigneur, de vivre ainsi, appuyés sur tes promesses, et donne-nous surtout de lire ta parole pour connaître ces promesses, car chaque besoin a une promesse appropriée, et que nous puissions, en connaissance de cause, te demander ce qui est déjà promis et qui cadre avec nos besoins, pour que nous puissions voir enfin nos besoins trouver satisfaction. Donne-nous de changer de fonctionnement. Donne-nous de réformer nos voies, de réformer notre communion avec toi, notre sens d'appartenance et de dépendance, et que nos vies, enfin, puissent se calquer sur celle de Jésus, le Jésus qui priait. Nous prions ainsi en son nom et pour ta gloire. Amen.